Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques conseils qui pourraient s'appliquer à votre situation pour savoir comment vous défendre concrètement en conseil de discipline. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous avez fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou vous faites l'objet d'une procédure disciplinaire, vous êtes convoqué en conseil de discipline et vous souhaitez savoir point par point comment vous défendre efficacement. Alors, dans un premier temps, avant de savoir comment se défendre devant un conseil de discipline, il faut savoir ce qu'est un conseil de discipline et comment se déroule un conseil de discipline. En effet, c'est le premier conseil pour bien se défendre, c'est de comprendre ce qui vous attend. Donc, au niveau du conseil de discipline, qu'est-ce qu'un conseil de discipline? C'est une instance qui va être formée de représentants du personnel et de représentants de l'administration et qui est convoquée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Si vous faites l'objet de cette procédure disciplinaire et qu'est envisagée à votre encontre une sanction grave, comme une sanction d'exclusion d'une certaine durée, encore une révocation ou une mise à la retraite d'office, donc qui sont les sanctions les plus graves de la fonction publique, vous êtes nécessairement convoqué devant ce conseil de discipline afin de pouvoir faire valoir vos observations écrites ou orales. Donc on est sur une instance qui est relativement importante dans le cadre de la procédure disciplinaire et qui va émettre un avis sur les faits tels qu'ils vous sont reprochés, mais également sur la sanction qui serait la plus appropriée à votre situation et à la gravité des faits reprochés. Ce conseil de discipline va se dérouler en 3 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va y avoir une lecture du rapport disciplinaire qui va être rapporté par votre autorité territoriale ou votre établissement public, enfin votre employeur public, et dans un second temps, va se dérouler une séance de questions, une instruction du dossier, pendant laquelle on va vous poser un certain nombre de questions, et enfin, dans un troisième temps, vous aurez la parole en dernier en tant que personne mise en cause pour pouvoir vous défendre. Se pose donc la question de savoir qu'est-ce qu'on apporte comme preuve devant le conseil de discipline, quelles sont les preuves qui sont efficaces pour faire valoir votre argumentation, mais aussi comment on prépare un conseil de discipline. Donc sur cette dernière question, la question de la préparation, le plus important est de bien étudier les griefs qui vous sont reprochés. Normalement, lorsque vous êtes convoqué en conseil de discipline, vous recevez un rapport disciplinaire donc, qui est rédigé par votre autorité de nomination et qui contient un certain nombre de pièces. C'est des pièces annexes qui doivent apporter la preuve des griefs qu'on vous reproche. Donc le premier conseil, c'est de lire attentivement ce rapport disciplinaire, de faire la liste des griefs qu'on vous reproche pour faire un état des lieux et savoir exactement quels sont les faits qui vous sont reprochés et quels sont les éléments, les fautes reprochées. Donc ça, c'est le premier conseil, lire attentivement le rapport disciplinaire. Dans un second temps, il va falloir dresser un état des lieux des faits que vous reconnaissez et des faits que vous ne reconnaissez pas pour pouvoir, dans un dernier temps, se poser la question de savoir quelles preuves on amène pour contester les faits qui ne sont pas reconnus ou en tout cas pour éclairer le conseil de discipline sur le contexte dans lequel les faits sont intervenus. Donc au niveau des modes de preuve, donc les premières preuves vont être des éléments écrits, c'est-à-dire que vous pouvez apporter des notes de service, des circulaires, des mails, des attestations également qui permettent de corroborer votre état de fait, c'est-à-dire vos déclarations, mais également qui permettent de venir donner un contexte sur la manière dont les faits ont été produits s'ils sont reconnus. Donc tous ces éléments écrits permettent soit de démontrer que vous n'avez pas commis les faits qui vous sont reprochés, ou alors de donner un éclairage sur le contexte dans lequel ces faits interviennent. Donc ça, c'est le premier type de preuve, des preuves écrites. Également, en matière de preuves écrites, vous pouvez apporter, et ça c'est assez important, des attestations de la part de vos collègues, d'anciens collègues, d'autres agents avec lesquels vous avez pu travailler et qui permettent de mettre en évidence la manière dont vous exercez vos missions et aussi et surtout la manière dont vous vous comportez avec les autres agents, puisque généralement ces attestations elles vont être assez importantes dans des contentieux type harcèlement moral où on vous reproche un certain nombre d'agissements vis-à-vis d'autres collègues. Donc l'idée c'est d'apporter des attestations en nombre pour pouvoir démontrer que vous ne commettez pas ce type de fait et que vous avez un comportement qui est particulièrement correct avec les autres agents et qui ne pose pas de difficulté. Donc ça c'est la difficulté aussi d'apporter des attestations, puisque généralement quand on est en procédure disciplinaire on a beaucoup moins de rapports avec les autres agents, mais c'est un élément qui est assez important dans le cadre du conseil de discipline. Enfin et surtout, des preuves qui doivent être apportées dans le conseil de discipline, c'est tous les éléments qui permettent d'apprécier votre manière de servir. Donc les entretiens d'évaluation, les courriers de félicitations si vous en avez eu, et tout autre élément qui permet de démontrer que vous donnez pleine et entière satisfaction dans la réalisation de vos missions et qu'il n'y a jamais eu de difficulté dans votre manière de servir.
Et pour terminer, vous pouvez aussi apporter au conseil de discipline des éléments qui permettent d'apprécier votre situation personnelle. Vos charges de famille, votre situation familiale, elles sont autant d'éléments qui seront pris en considération pour le prononcé de la sanction. En conclusion, on est sur une instance qui est particulièrement importante puisque c'est un élément clé de la procédure disciplinaire et pour vous défendre, il faudra apporter un certain nombre d'éléments. Si vous avez des questions sur la manière dont se déroule un conseil de discipline, sur la pertinence de certaines preuves, n'hésitez pas à contacter le cabinet, on pourra fixer un rendez-vous afin de faire le point sur votre situation, votre procédure et éventuellement les éléments que vous pourriez apporter.